En tant qu'élève de l'honorable ministre Louis Farrakhan, nous commençons toujours au nom d'Allah, Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, témoignant de son intervention parmi nous, en la personne du maître Fard Mohammed, qui a érigé pour l'homme et la femme noire un messager, et plus qu'un messager, en la personne de l'honorable Elijah Mohammed, qui, à son tour, a érigé parmi notre peuple des géants tels que le grand Mohamed Ali et tels que Malcolm X, et qui a généré à travers son enseignement le géant de l'heure parmi nous, celui qui est responsable d'avoir appelé non pas 1 million, mais près de 2 millions d'hommes noirs à Washington, et qui, ce samedi, le 4 juillet, se prépare à prononcer un discours qui se veut une exonération divine pour les leaders de ce monde, et particulièrement les gouvernements, et particulièrement le gouvernement américain. Et je parle de nul autre que l'honorable ministre Louis Farrakhan. Et en leur nom, j'aimerais vous partager les salutations de la paix. Assalamu alaikum, qui veut tout simplement dire que la paix soit avec vous. Donc, tout d'abord, j'aimerais remercier mon frère Gino X, qui travaille d'arrache-pied à conscientiser notre communauté, à élever le niveau de conscience universelle de notre peuple à travers l'institution de l'Académie X, et qui a pu développer une plateforme nous permettant d'être exposés à plusieurs points de vue sur la même lutte pour le peuple noir. Nous n'avons pas tous les mêmes points de vue, mais nous avons tous le même objectif. Et le jour où nous verrons que la diversité de nos points de vue est une richesse et non une faiblesse, et le jour où nous allons accepter cette diversité comme étant une richesse et une complémentarité, nous pourrons réellement réaliser l'unité de notre peuple. La présentation d'aujourd'hui est intitulée « L'origine de la condition nègre », qui est basée sur un livre que je m'apprête à publier, Inch'Allah, d'ici les quelques semaines à venir. Et ce livre et cette présentation tentent d'analyser les racines de cette condition. Quelle est cette condition nègre ou soi-disant nègre? Partout où nous jetons les yeux, on peut constater le même calvaire, que ce soit en Haïti, avec la situation actuelle, que ce soit aux États-Unis, avec le mouvement de Black Lives Matter et la tuerie des forces policières qui s'acharnent sur nos hommes et nos femmes noires, que ce soit l'Afrique qui continue de saigner et d'être
abusés et exploités, incapables de sortir du marasme, d'un fossé économique, politique et social infligé par le colonialisme, on constate que le peuple noir, de façon universelle, souffre et semble difficilement capable de se redresser. Et certains diront, mais écoutez, vous n'avez qu'à vous démerder, si je peux utiliser un bon français. Et certains diront, mais comment peut-on expliquer qu'un nombre et un pourcentage aussi élevé de jeunes noirs se retrouvent dans des milieux carcéraux, emprisonnés et pris dans des cycles de criminalité et de violence fratricides les uns envers les autres? On constate que les guerres fratricides des Crips et des Bloods, en tout et partout, n'a rien de réellement différent du fratricide perpétré dans les années 90 au Rwanda entre les Tutsis et les Hutus, qui n'a rien de différent du type de trahison qui fut perpétré contre l'empereur Jean-Jacques Dessalines, qui a été trahi par les siens. Et on remarque qu'à peu près aucun autre peuple sur la planète ne souffre autant de ce manque d'unité. Nous sommes divisés. Oui, frère? Sur le host, il y a plein de gens qui veulent embarquer, il faut que tu les acceptes. Je me demandais pourquoi ça ne marchait pas. Désolé de l'interruption. Ah, ok, attends. Je vais voir. Là, en participant, puis tu vas voir qu'il y a plein de gens, il faut que tu les admettes. Oh, bravo, merci. En fait, tu me feras signe si jamais c'est toujours le cas, ou peut-être voir si tu peux partager le, le hosting. Sinon, tu n'as qu'à me faire signe, frère. Continue, je vais faire un test. Continue, vas-y. Parfait. Donc, ce niveau de souffrance qui ne dure pas depuis une décennie, 2 décennies, un siècle, mais bien depuis les 450 dernières années et plus. Si on compte toute la période esclavagiste des peuples arabes blancs qui ont été les prédécesseurs des Européens dans la traite esclavagiste, qui ont d'ailleurs pointé les Européens vers l'Afrique, ayant eux-mêmes exploité depuis des siècles le continent. Et lorsque je parle d'Arabes qui ne sont pas les Arabes aborigènes, car les Arabes aborigènes sont des Noirs. Maintenant, tout ceci nous amène à cette condition nègre, mais le cœur de l'origine de la condition nègre dans le sens du terme nègre que nous allons aborder dans quelques instants. Ce terme qui nous afflige par sa signification.
Cette origine commence par la Grande Duperie de 1555. C'est d'abord par une arnaque, une duperie, que notre peuple a été piégé dans des trous de navires. Et cette arnaque commence avec un dénommé Sir John Hawkins. Maintenant, les livres officiels portant sur l'esclavage nous diront que l'esclavage aurait commencé en 1619. Mais en réalité, lorsque nous fouillons dans les archives et la documentation de la Bibliothèque du Congrès américain, on découvre que le premier négrier date de 1555 et qui était piloté par un dénommé John Hawkins, député par la reine d'Angleterre, la reine Élisabeth I, qui a initié le cycle. Et nous espérons que la reine Élisabeth II soit la fin de ce cycle. Mais John Hawkins a été mandaté par la reine, mais comment est-il arrivé? En fait, observons ce bateau ou ce négrier. La structure, la façon dont nos frères et sœurs ont été entassés, qui devaient vivre dans leurs vomis, dans leurs excréments, dans leurs urines, dans la sueur, dans la crasse, dans ces trous de navire pendant des semaines et des semaines pour se rendre en Amérique. Comment John Hawkins et ses successeurs ont-ils réussi à forcer autant de frères et sœurs dans ces négriers, sachant que ces Européens étaient minoritaires sur le sol africain? Ils n'étaient pas majoritaires, ils étaient minoritaires. Donc, comment, tout comme à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud, comment une minorité de Caucasiens ont-ils réussi à prendre le contrôle d'une masse critique de tout un continent? Parce que les esclaves étaient kidnappés à travers le continent. Comment ont-ils réussi? Eh bien, la force physique n'était pas suffisante. Même les fusils n'étaient pas suffisants. Nous savons que les Européens avaient étudié la poudre à canon des Chinois et l'ont transformée en fait en une arme fatale qui est le pistolet. Ce pistolet leur a grandement servi lors de cette première vague d'attaque